Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai pas fait depuis janvier. Franchement j'ai honte, j'ai archi honte parce que des avis littéraires c'est quand même un peu la base. Mais ouais, j'en ai pas fait, je sais pas si c'est janvier ou février et c'est un peu la shame quand même. Je sais que les avis littéraires avant j'en faisais bien plus. Cette année j'ai galéré parce que déjà j'ai beaucoup moins lu que les autres années et parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de mes avis sur des livres qui sont arrivés dans des vlogs et ce qui fait qu'à chaque fois que je me posais la question sur est-ce que je fais un avis littéraire, bah je regardais les livres dont je n'avais pas encore parlé sur la chaîne et il y en avait un par-ci, un par-là, puis finalement il y en avait un qui était il y a plus de 4 mois, enfin bref. Entre les vlogs qui ont été entrecoupés et le dernier avis lecture de janvier ou février, bah finalement il n'y en a pas eu depuis. Donc là je me suis dit bah écoute il faut le faire et on va faire un petit avis lecture sur ce que j'ai lu cet été. En gros c'est juillet-août, il n'y a pas tant de livres que ça puisque j'en ai lu 5 étant donné que je n'ai lu qu'un seul livre en juillet et que le reste c'est en août. Mais écoutez j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous êtes content du retour des avis lecture parce que c'est vrai que moi c'est pas particulièrement les vidéos que je regarde sur les chaînes des autres mais bon quand même c'est quand même important de vous dire finalement mon avis sur les livres hors vlog parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les vlogs. Donc c'est parti, on va faire le petit point sur les dernières lectures que j'ai lues en espérant que je vais réussir à me rappeler de tout ça parce que vous savez que la mémoire et moi ça fait 12. Donc c'est parti. Et on va commencer avec globalement celui qui va me demander le plus de mémoire pour vous en parler parce que déjà c'est celui que j'ai lu il y a le plus longtemps et c'est celui qui est le moins facile à résumer et il s'agit du livre Qui refusait de brûler qui est sorti chez Brajlon et qui a été écrit par Mark Lawrence. J'ai vu la couve du tome 2 qui sera j'imagine peut-être pour l'année prochaine, en tous les cas j'ai vu la couve du VO qui est incroyable. Le jaspage est trop beau, vraiment dans cette ambiance de bibliothèque avec des livres partout et on voit les petits post-it puisque je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune sur mon Discord et heureusement. Alors, dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages, Evar et Livira, qui vivent dans deux endroits totalement différents puisque Livira vit dans ce qu'on appelle la poussière et c'est un endroit perdu, on va dire, au milieu du désert où il fait très chaud et où elle vit avec sa famille, son peuple, depuis toujours. Et on va suivre à l'inverse Evar qui vit dans la grande bibliothèque. On n'en sait pas vraiment plus, mais on sait qu'il vit dans une grande bibliothèque mais qui fait plusieurs kilomètres où il n'est jamais sorti et finalement il vit là-dedans avec ses frères et sœurs qui sont une sorte de relation particulière dont vous en découvrirez davantage dans le livre. Et au début du livre on va commencer avec le village de Livira qui va se faire attaquer par des sortes de créatures bizarres et ils vont traîner tout le peuple de Livira, en tous les cas les survivants parce que tout le monde ne s'en sort pas, ils vont traîner les survivants dans une ville où il y a notamment la grande bibliothèque et ces personnes sont censées être, je sais plus si c'est pas forcément réduites en esclavage mais en tous les cas voilà après elles sont un petit peu dirigées dans cette ville là et donc ce livre on va suivre vraiment ces deux personnages là sous forme de chapitres alternés où un coup on est avec Livira et un coup on est avec Evar. Et malheureusement je pense que je peux pas, enfin malheureusement et heureusement, je peux pas en dire vraiment beaucoup plus. Ce livre c'est ce que je qualifierais d'un ovni dans le sens où vraiment ça sort des sentiers battus, ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir sur ces dernières années en littérature de l'imaginaire. C'est un livre qui est très dense, qui est assez lent mais qui est absolument incroyable. Franchement pour moi ça a été un incroyable moment de lecture, bien que très compliqué puisqu'après on va entrecroiser les différents chapitres, il y a quand même tout ce qui va être lié à l'espace, au temps, avec un imaginaire absolument hyper foisonnant, hyper riche. L'auteur a vraiment un imaginaire de fou, il y a des tas de trucs que j'ai trouvé hyper original dans ce livre. Il faut savoir que c'est quand même une plume qui est assez... je pense que c'est on adhère ou on adhère pas, il y en a qui ont eu beaucoup de mal pendant la lecture commune à rentrer dans l'univers parce que c'est assez lent. Moi j'avoue que j'ai presque eu le schéma inverse, c'est-à-dire que dès le début j'ai été captivée de ouf et il y a eu des longueurs et des lenteurs sur la fin là où je voyais que certains étaient en mode waouh les révélations de malade et tout. Alors c'est vrai que oui, plus on dépasse la deuxième moitié du livre, il y a des révélations de fou qui arrivent, mais c'est vrai que ce livre reste quand même avec un rythme assez lent, il faut le savoir avant de se lancer dedans. Par contre si vous aimez la fantaisie, que vous avez envie comme ça d'avoir des nœuds au cerveau entre ce qui va être le passé, le présent, le futur, l'espace, le temps, de où, de quelle boucle, de qui, de quoi, de quand, de où, vraiment ce livre, je pense que vous pouvez kiffer. Voilà, si vous n'avez pas de problème non plus avec les livres qui peuvent être assez lents dans la mise en place, dans le rythme, dans les actions des personnages, mais que vous avez envie voilà, d'un truc comme ça hyper riche, hyper foisonnant, qui change de ce qu'on peut lire habituellement, c'est hyper original. La fin du livre, heureusement qu'on l'a lu en lecture commune parce que on a pu faire un petit peu toutes nos stratégies ensemble et comme c'est un livre qui est assez complexe quand même, je trouvais ça cool d'avoir les hypothèses de chacun, les théories de chacun et ça a rendu la lecture franchement hyper vivante et ça l'a dynamisé de fou.
Par contre je pense que ça a aussi eu son petit penchant négatif, c'est-à-dire que au début j'étais tellement dedans que j'aurais pu avancer plus vite et finalement comme je m'obligeais à lire que max les 60 pages par jour, bah, je me suis un peu freinée et du coup ça a étalé le livre sur 10 jours, donc il est dense donc c'était pas gênant, mais du coup quand je suis arrivée à la fin, bah c'était il y a plus de 10 jours que je l'avais commencé et il y avait comme mon cerveau qui aurait eu envie de le lire plus rapproché et d'être plongé dedans vraiment sur une plus courte période parce que ça a rendu le livre vraiment étalé sur beaucoup de jours et ce qui fait que j'ai pu parfois me perdre moi-même dans ma lecture parce que je vous dis il est très dense. Mais franchement c'était une lecture incroyable, j'ai très hâte et à la fois peur de lire le tome 2 parce que je pense qu'il faudra un sacré rappel de tout ce qui se passait dans le 1. Là où c'est cool c'est que Tristan l'a lu en même temps que moi pendant la lecture commune puisqu'il a fait aussi la lecture commune et du coup je sais qu'il l'aura bien en tête et que quand le tome 2 arrivera il sera là pour me rafraîchir la mémoire et ça c'est top. Et heureusement aussi qu'il était là pour certaines théories et vous aussi pendant la lecture commune. Enfin vraiment c'était, bref, c'était vraiment trop chouette, je peux pas vous en dire plus et d'ailleurs le résumé quand on le lit il en dit pas vraiment plus, ça reste très mystérieux mais c'est ce qui fait la force de ce récit. Donc voilà, en tous les cas n'hésitez pas à me dire si vous avez tenté, si vous avez kiffé parce que vraiment pour moi c'est très chouette, avec ses forces et ses faiblesses mais vraiment tellement original que j'ai trop kiffé. Un livre dont je vous ai parlé pas mal cet été puisqu'il a traversé plusieurs vlogs, il a traversé plusieurs piles à lire, mais comme je lisais très peu, bah vous avez finalement pas eu mon avis final sur ce livre parce que je l'ai jamais terminé dans une vidéo cet été. Je l'ai terminé maintenant il y a quelques semaines, il s'agit de Angélion de Justine Tiffany, publié chez les éditions Plume Blanche et ça a été un presque coup de cœur. J'ai très hâte de lire le tome 2 qui sort en septembre, que je me procurerai et que je lirai, c'est une certitude et je pense que ça peut d'ailleurs être parfait pour l'automne. Dans Angélion, nous allons suivre Lilium qui vit sa petite vie tranquille avec sa famille et elle vit dans un monde où globalement la nuit il ne faut pas sortir de chez soi puisqu'il y a des monstres qui veulent vous bouffer. Donc toutes les habitations sont protégées par la lumière, c'est la magie de l'Angélion et c'est cette lumière qui empêche les créatures de s'approcher de votre maison et de rentrer dans votre maison, mais clairement si vous regardez par votre fenêtre, il se peut que dans la pénombre vous voyez ce qu'on appelle les damnés, un damné qui va être comme ça devant votre fenêtre et qui va vous regarder et qui attend que vous sortiez de votre maison pour vous bouffer, donc clairement restez chez vous, hein, ça vaut mieux. Et on va suivre Lilium qui vit donc comme je vous le disais avec sa petite famille et un jour, eh bien, lors d'une dispute avec sa petite sœur va finalement quitter la maison en pleine nuit, ce qui n'est pas bien malin, et Lilium va donc partir à la recherche de sa petite sœur, va braver la nuit, va braver les damnés, et lors d'une certaine action qu'il va se passer, eh bien on va se rendre compte que Lilium détient elle aussi la magie de l'Angélion, qu'elle peut manipuler l'Angélion. Voilà, elle va donc être finalement liée à une prophétie, et ensuite on va suivre toutes ses aventures avec d'autres personnages évidemment qui vont arriver, la magie qui va être bien plus développée que ce que je viens de vous dire, et tout un périple, des aventures, etc. Et c'était vraiment trop bien. En fait j'adore quand on mêle à la perfection la magie, le côté sombre, la prophétie. En fait je trouve qu'il y a tous les bons ingrédients pour faire un trop bon roman de fantasy. Il n'y a pas de romance, vraiment il n'y a pas... Enfin, pas la romance à l'ancienne en fait, c'est ce que je considère la romance à l'ancienne. Maintenant quand je dis il n'y a pas de romance, c'est genre pas cette tension qu'on peut avoir entre deux personnages obligatoirement pendant une histoire qui prend genre 50% du pas sur l'intrigue, enfin non, il n'y a pas tout ça, il y a des amitiés, il y a de la famille, il peut y avoir de l'amour, etc. Et je sais pas comment la suite de la saga va être faite, mais c'est pas ce genre de romantaisie qu'on voit beaucoup. Je dirais que c'est, ouais, aventure, magie, glauque quand même, il y a des scènes qui sont... Il y a particulièrement une scène que je n'oublierai pas, qui m'a marquée, où je me suis dit mais c'est pas vrai, elle a pas pu faire ça. Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous voyez de quelle scène je parle, avec une cabane, une petite maison, une famille, voilà. Je n'en dirai pas plus, mais vraiment il y a ce qu'il faut en fait de dosage entre le côté très sombre, très glauque, le côté toutes les relations entre les personnages, j'ai adoré. Il y a des persos qu'on adore, il y a des persos qu'on déteste et j'aime beaucoup parce que même les persos qu'on adore peuvent faire des choix parfois plus que discutables et j'aime trop. Je trouve que pour un premier roman, Justine a vraiment fait un trop bon travail. J'ai hâte de voir comment va se passer le tome 2 et le tome 3. Est-ce qu'il y aura toujours plus de plot twist parce que là on va de retournement de situation en retournement de situation. Franchement il y a plein d'émotions qui nous traversent, c'est une histoire que j'ai adorée et j'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. J'espère qu'il y a encore plein de choses qu'on va apprendre, j'aimerais trop en savoir plus sur les damnés et sur l'univers à proprement parler, donc je continuerai cette saga, c'est une certitude, mais vraiment une trop bonne découverte. On va passer à un graphique avant de repasser à un roman. J'ai pu continuer une saga de livres qui me tient particulièrement à cœur et qui est d'ailleurs ma meilleure lecture du mois d'août. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman et là on est avec le tome 5. En plus en ce moment je
je me suis refait la série, donc j'ai revu la saison 1 pour enchaîner avec la saison 2 que je n'avais toujours pas regardée, et la saison 3 arrive en octobre je crois, donc ça va être parfait, je suis sur la fin de la saison 2, ça va se goupiller parfaitement pour que je puisse enchaîner avec la saison 3. Quel régal! Vraiment, cette saga, je ne le répéterai jamais assez, elle devrait être dans tous les CDI, enfin dans les mains de tous les adolescents. C'est un indispensable pour moi qui devrait être lu par tout le monde, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on va suivre, si vous ne connaissez pas Heartstopper, c'est une romance entre Nick et Charlie du coup, donc Nick qui est homosexuel et Charlie qui est bisexuel et qui va donc découvrir qu'il aime les garçons dans le tome 1 puisqu'il se pensait hétéro, et donc il va découvrir son attirance pour Charlie et donc sa bisexualité dans le tome 1, et en plus de toutes les thématiques d'orientation sexuelle que aborde Heartstopper, on a également plein d'autres thématiques profondes, importantes, qui peuvent questionner à l'adolescence. On a la santé mentale qui est abordée avec les troubles du comportement alimentaire, on a la dépression, bref, plein de thématiques qui peuvent être trop chouettes comme ça à l'adolescence, qui peuvent être, enfin trop chouettes dans le sens trop chouette à aborder, pas trop chouette, mais très importantes que les adolescents puissent découvrir dans des BD qui sont souvent peu abordées finalement dans des romans, même si depuis quelques années c'est bien plus abordé. Donc vraiment je trouve que c'est un incontournable et c'est fait avec tellement de douceur, de bienveillance. En fait, je pense que Heartstopper, ça aborde en effet ces thématiques, mais ça a pour vocation quand même à faire sourire et à faire passer un bon moment. Donc ces thématiques sont abordées, mais pas forcément avec la noirceur qu'on pourrait penser quand on parle de santé mentale, quand on parle de dépression, quand on parle du trouble du comportement alimentaire. Ça a ce côté très positif et très bonne vibes qui tranche complètement finalement avec les thèmes abordés et qui rend cette BD tellement solaire, tellement bienveillante. Franchement, c'est le genre de truc où t'as mal aux zygomatiques à la fin quand tu termines, donc j'ai trop adoré. Et ce tome 5 se porte plus sur les relations sexuelles du coup, où Nick et Charlie se questionnent sur la première fois, sur les rapports, sur comment c'est vu dans la société, sur l'importance de la première fois, comment ça se passe, etc. Et voilà, donc avec des graphismes toujours dans ce style là, donc on est sur du noir et blanc. C'est très chouette, enfin franchement moi je trouve ça même parfait, genre j'adore. Vraiment ça fait partie de mes graphiques préférés et en série ça fait partie de mes séries préférées. Donc je ne peux que vous le conseiller, malgré que moi vous le savez je ne lis très peu de romances, donc et là pour le coup on est sur de la romance, même s'il n'y a pas que ça. S'il y en a qui n'ont pas découvert Heartstopper, qu'attendez-vous, vraiment qu'attendez-vous. On va rester dans la vibes romance, mais cette fois-ci en roman. J'ai lu Check and Mate de Ali Hazelwood, puisque comme chaque année je lis à peu près 1 ou 2 romances l'été, c'est un peu mon rituel et c'est le moment de l'année où j'ai envie de lire de la romance, parce que le reste de l'année en général les romances elles restent dans la bibliothèque, mais là au mois d'août j'ai eu envie d'une petite romance et j'ai sorti du coup de ma pile à lire Check and Mate de Ali Hazelwood. J'avais déjà découvert cette autrice avec The Love Hypothesis, et d'ailleurs il y en a 2 autres qui me font envie. J'avais beaucoup aimé The Love Hypothesis, même si il y avait des choses très clichés, mais en fait qui moi ne m'agacent pas plus que ça, puisque comme je lis peu de romances, c'est pas des schémas qui sont répétitifs dans ma tête, c'est des choses, oui je vais lever les yeux au ciel, oui il y a des choses où je me dis ouais allez, mais c'est pas quelque chose qui m'agace puisque comme je vous le dis je vais lire 1, 2, 3 romances maxi par an, donc ça reste très léger pour moi, mais j'avais quand même envie de découvrir du coup son dernier qui se passe dans l'univers des échecs, et franchement ça a été une très bonne découverte, même si, et là je pense que je vais en choquer plus d'un, pour moi il n'y avait pas assez de romance. Voilà, c'est dit. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne s'attendaient pas à ce que je prononce un jour cette phrase, puisque je vous dis à chaque fois que j'en ai marre de la romance, mais en fait vraiment ça fait quelques mois que je me suis dit mais Louise, quand tu dis que t'aimes pas la romance, en fait tu en as marre de la romance dans les univers de fantasy. C'est-à-dire que moi quand je vais 98% du temps dans mes livres de fantasy, je veux de la magie, je veux des dragons, je veux des créatures, je veux flipper, je veux voir des systèmes de magie originaux, je veux de l'aventure, je veux des périples, bref c'est tout ça que je veux. Et je ne veux pas de romance dans ces moments-là, ou alors vraiment en toile de fond, pas beaucoup, là tout là-bas. Mais dans du contemporain, et ben j'aime bien la romance. Genre vraiment quand je vais vers un livre de romance, bah du coup c'est que logiquement j'ai envie de romance. Donc déjà j'y vais pas dans le même état d'esprit. Donc si je vais vers ce genre de livre, bah c'est que mon cerveau est en mode allez j'ai envie d'une romance. Alors il est pas forcément dans ce mood là quand je lis une fantasy, mais du coup une petite romance contemporaine de temps en temps, bah finalement j'aime bien. Mais j'aime bien en été, hein. Je vais pas en sortir le reste de l'année je pense, je suis rarement dans le mood. Et celle-ci, eh bien il n'y avait pas assez de romance parce que j'étais dans un mood romance, puisqu'on va suivre Mallory qui s'est juré qu'elle ne jouerait plus jamais aux échecs. Au début du livre on comprend pas vraiment pourquoi, on sait juste que c'est une promesse qu'elle s'est faite, elle ne veut plus jouer aux échecs, alors qu'on comprend très rapidement que c'est l'une de ses passions qu'elle a depuis qu'elle est toute petite, qu'elle a beaucoup joué aux échecs jusqu'à son âge adulte, mais qu'elle s'est juré de ne plus jamais jouer aux échecs. Et en parallèle on va suivre Nolan, alors on le suit pas vraiment, on le suit à travers Mallory puisque c'est vraiment l'histoire se passe à travers les yeux de Mallory, mais on découvre également Nolan qui lui est l'un des meilleurs joueurs d'échecs du monde et qui participe du coup à énormément de tournois. Du coup Mallory vit sa petite vie tranquillou,
elle est mécanicienne et un jour sa meilleure amie va lui proposer de participer à un tournoi. C'est organisé dans le cadre pour une association, etc. Et elle lui dit allez s'il te plaît viens participer. Elle fait partie de l'organisation, sa meilleure amie, donc elle a très envie que Mallory joue puisqu'elle sait qu'elle est passionnée et qu'elle joue très bien. Et Mallory accepte à contre-cœur, elle se dit allez c'est un dernier, c'est pour faire plaisir, etc. Et donc elle va participer à ce tournoi qui n'engage pas vraiment grand chose en fait, même si au début on ne sait pas pourquoi elle ne joue plus. Et donc elle va aller à ce tournoi d'échecs et il se trouve que eh bien elle va faire fureur puisqu'elle va battre là-bas le meilleur joueur Nolan qui va participer aussi à ce tournoi. Et du coup elle va évidemment se faire repérer puisque qui est cette jeune fille qui sort de nulle part, qui n'est absolument pas connue du monde des échecs mais qui vient de battre sans effort l'un des meilleurs joueurs du monde. Elle va vouloir retourner à sa petite vie mais évidemment elle ne va pas être laissée tranquille puisqu'il va y avoir plein de questionnements qui vont se faire sur elle. Et voilà, progressivement elle va finalement décider pour une question financière de recommencer à jouer aux échecs. Il va y avoir du coup une romance entre elle et ce fameux Nolan, mais en fait justement c'est que cette romance finalement, eh ben, c'est elle qui passe en toile de fond parce qu'au premier plan on est vraiment dans le monde des échecs et je pensais pas qu'on allait être autant plongé dans le monde des échecs là vraiment, mais les tournois, les compétitions, les stratégies, par exemple de passer de telle pièce à telle pièce, de bouger telle pièce, je sais pas comment ça s'appelle dans les échecs, on a les différentes stratégies portent des noms, de commencer par tel coup d'ouverture, bref je déteste les échecs, j'y ai joué très peu de fois dans ma vie et c'est vraiment pas un jeu qui m'attire. Et donc en fait les échecs ont une place très très importante dans ce livre, mais c'est super intéressant. Franchement si vous avez vu la série Le jeu de la dame, et bien ça fait vraiment même vibes puisqu'on est en permanence finalement avec cette tension du jeu qui apprend finalement beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de trucs en lisant dans ce livre, même s'il y a plein de choses que j'avais aussi appris en regardant la série Le jeu de la dame, mais on replonge dans toute cette dans tout ce monde de concours, de compétition, des échecs, des stratégies, etc. Et c'était super intéressant. Il y avait du coup, ça rajoutait un petit côté un peu stressant et compétition à une romance, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Mais finalement, je suis presque restée sur ma faim pour la romance parce que la romance prend très peu de place. On comprend dès le début qu'il y a une sorte d'alchimie et qu'ils se plaisent. Tout du long, j'étais en mode bon, c'est quand que ça concrétise parce que les échecs vraiment prennent quasi toute la place. Donc c'est pas pour me déplaire, j'ai quand même passé un super moment de lecture. Mais finalement, à la fin de la romance, j'étais en mode j'aurais aimé avoir un peu plus de romance et que peut-être les échecs soient un peu plus au second plan, même si j'ai quand même bien aimé tout ce que j'ai lu. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, mais au moment où je l'ai lu, quand je l'ai sorti de ma palle, je voulais une romance et j'aurais voulu un peu plus de romance, un peu plus de moments où finalement ils sont tous les deux, parce que finalement, les moments où ils sont tous les deux c'est en compétition, mais il se passe pas beaucoup de romance dans ces moments-là vu qu'ils jouent. Donc si justement vous êtes du style à vouloir lire une romance, mais pas forcément les trucs hyper clichés tout du long où toutes les 2 pages c'est niais, etc. et que vous voulez qu'il y ait un autre sujet important dans le livre, franchement je pense que vous pourrez kiffer Check and Mate parce que il a cette force là que certaines autres romances contemporaines n'ont pas forcément. Donc ravie de l'avoir découvert et je continuerai avec d'autres romans de Ali Hazelwood. J'en ai pas encore d'autres dans ma balle, mais en tout cas j'en lirai d'autres avec plaisir. Et n'hésitez pas à me faire des recommandations dans les commentaires si vous avez d'autres exemples de petites lectures comme ça, romances contemporaines, vraiment plutôt dans le style doudou, tout chou, etc. Genre je veux pas des romances toxiques, je veux pas de la dark romance, je veux pas des trucs avec des bad boys même si à la fin ils sont gentils, non ça c'est pas du tout mon délire. Moi vraiment les romances que j'aime c'est ce style là, ou alors dans The Cheat Sheet, je sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, des choses très bienveillantes avec une romance saine où il peut y avoir d'autres thématiques abordées évidemment, mais voilà, n'hésitez pas à m'en recommander dans les commentaires parce que l'été n'est pas tout à fait fini et je me dis peut-être, ou pour l'année prochaine parce que j'en ai plus dans ma palle de toute façon. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga et je vais vous afficher la couverture ici, et d'ailleurs quand je dis je vais, c'est le meilleur moment pour introduire Nathan qui va plutôt insérer cette couverture ici puisque dorénavant mes vidéos seront montées donc par Nathan. Donc écoutez, vous pouvez souhaiter dans les commentaires la bienvenue à Nathan, c'est le meilleur moment, et le remercier pour son super travail. Et du coup il va vous insérer ici la couverture de La forêt magique de Hoshigahara, qui est un manga qui est sorti chez Rue de Sèvres dans la collection du Renard Doré si je dis pas de bêtises. J'ai plus le manga puisque ça n'a pas été une très bonne surprise pour moi, donc je m'en suis séparée et je vais avoir beaucoup de difficultés à vous faire un résumé et à vous dire de quoi il s'agit puisque j'ai arrêté à même pas la moitié du manga. C'est un manga qui est assez dense quand même, il y a énormément de pages et j'ai été à peu près une vingtaine de minutes dessus avant de me dire c'est pas pour moi. Et pourtant il me faisait tellement envie puisque déjà j'avais flashé sur cette couverture et sur le résumé où on voyait qu'on était dans une forêt, qu'il y avait toute une question un peu avec des esprits ou des âmes perdues. Je m'attendais en effet à quelque chose d'assez lent, assez doux,
avec quand même une profondeur de par la thématique des esprits, donc peut-être la mort, le deuil, etc. Et en fait, eh bien, je ne comprenais rien, voilà. Donc j'ai lu les premières pages. Alors je sais que je suis peu habituée au manga et que parfois j'ai ce moment où il faut que je m'habitue à déjà la lecture dans l'autre sens et même au style des illustrations qui sont en noir et blanc et qui parfois ne me parlent pas vraiment. Là pour le coup j'ai quand même pas mal accroché aux illustrations dès le début, donc je me suis dit c'est déjà pas mal. Mais franchement j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et d'ailleurs j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire puisque je l'ai abandonnée. J'ai eu la sensation que c'était très flou, très fouillis. Alors sans doute que si j'avais continué, eh bien les choses se seraient mises en place petit à petit, mais j'ai pas vraiment eu envie de continuer. En fait j'ai rapidement été perdue et désintéressée de cette histoire où il y avait des choses un peu cheloues qui s'y passaient et où j'arrivais pas à faire sens et à accrocher à l'histoire tout simplement. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire et j'ai eu l'impression, en fait j'en ai parlé sur Instagram, j'ai eu l'impression que c'était tout l'un ou tout l'autre. J'ai eu énormément de commentaires qui ont dit bah comme toi j'ai lâché, déçue parce que j'ai beaucoup aimé les illustrations mais j'ai rien compris, que de personnes qui ont dit bah j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga, très poétique, très onirique, avec des superbes illustrations, avec une superbe histoire. Donc vraiment j'ai l'impression que c'est on adhère ou pas. Il y a eu peu d'avis mitigés, il y en a quelques-uns qui m'ont dit j'ai bof adhéré mais j'ai réussi à le terminer, je verrai si je lis le 2. La majorité des avis ça a été quand même soit mon avis avec un abandon, soit des coups de cœur avec des personnes qui ont complètement adoré et adhéré au style, aux illustrations et à l'intrigue de l'histoire. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que vraiment bah ouais, je suis déçue, j'avais trop envie d'adhérer à ce livre. Du coup j'ai 2 autres mangas de cette collection donc que je lirai, mais c'est vrai que celui-ci, j'étais pas la cible. Je pense que j'étais pas la cible, bien que il me faisait terriblement envie. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et donc voilà, cet avis lecture est officiellement terminé et donc signe le 2e avis lecture de l'année au mois de septembre. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu et que ça me motivera du coup à en faire d'autres plus rapprochés. Hein, il faudrait déjà que je retrouve un rythme de lecture un peu plus haletant parce que c'est vrai qu'en lisant 1-2 livres par mois comme il a pu m'arriver pas mal au début de l'année vu que j'ai enchaîné maladie sur maladie, ça a été assez compliqué niveau rythme et voilà, comme je disais, entre les vlogs et parfois les autres vidéos un peu plus concept originaux où je pouvais vous donner des avis lecture, ben, les avis lecture classiques comme celui-ci, voilà, ça a manqué. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez lu certains de ces titres, à me donner votre avis dans les commentaires ou s'il y en a certains qui vous font envie, si vous les avez lus, aimés, pas aimés. Bref, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!